La bête immonde, Philippe de Villiers, on va en parler. Et on va revenir sur cette cérémonie d'investiture de Donald Trump, le 47e président des États-Unis, a prêté serment sous le Capitole. Et pour commencer, je vous propose qu'on revise ensemble quelques temps forts de son discours, quelques déclarations qui ont marqué et été commentées tout au long de la semaine. Mes chers concitoyens, l'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. Aujourd'hui, je signerai une série de décrets historiques. Avec ces actions, nous commencerons la restauration de l'Amérique et la révolution du bon sens. C'est le bon sens qui triomphera. Tous les clandestins seront refoulés. Après des années d'efforts fédéraux anticonstitutionnels contre la liberté d'expression, je vais également signer un décret pour immédiatement mettre fin à la censure gouvernementale. Je vais restaurer la liberté d'expression aux États-Unis. À partir d'aujourd'hui, la politique du gouvernement des États-Unis sera la suivante. Il n'y a que deux genres, hommes, femmes. Il y a quelques mois, dans la magnifique Pennsylvanie, une balle a traversé mon oreille. Mais à l'époque, et je le crois encore plus maintenant, je pense que ma vie a été sauvée pour une raison très précise. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Voilà pour les temps forts de son discours. Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe de Villiers. Je vous imagine devant votre télévision en Vendée, Philippe, devant cette cérémonie d'investiture. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Alors d'abord, en le voyant, je pensais à ce que disent les sociologues de deuxième zone du CNRS, l'incarnation. Là, on a une incarnation incroyable, ça change tout, quoi, vous voyez. Il envoie, comme disent les jeunes. Et je pensais à Edmond Dantès. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, son histoire. Il était quasiment en tôle, il sort, il triomphe, la foule est à ses pieds et les jolies femmes. Et alors, ce qui m'a frappé, sur les premières images et tout au long de la cérémonie d'investiture, c'est le contraste entre la gauche et la droite de Trump. Vous regardez sur sa gauche, c'est une sensation physique que je vais exprimer. Donc superficielle, on me le pardonnera. Mais à gauche, on voit l'ancienne Amérique, la vieille Amérique avachie, grise, Biden, Harris, Obama, les Clinton, et une Amérique hagarde qui ne comprend pas très bien ce qui se passe et ce qu'il est en train de dire. Et sous des vieux cétacés, immobiles et bouche ouverte. Et à droite du monstre, il y a la jeune Amérique, pimpante, enjoué, optimiste, et qui rit à gorge déployée, sans aucune retenue. En fait, à droite, vous avez les pin-up, et à gauche, les kakoshim. À droite, vous avez l'Amérique conservatrice, décolletée. Et à gauche, vous avez l'Amérique progressiste emmitouflée. Voilà, tout est dit en fait. Tout est dit dans ce spectacle. Alors après, dans ce qu'a dit, évidemment, Donald Trump, tout change. C'est plus la même Amérique. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il est en rupture avec tout ce qui s'est passé avant. Songez à la chose suivante. Le Parti républicain était en perdition. C'était le business, Wall Street et
l'Amérique des profits, c'était la peau de chagrin. C'était fini. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un composé sociologique qu'aucun alchimiste ne serait capable de faire pour transformer le plomb en or. Il prend l'Iron Belt, la ceinture de rouille, il y ajoute les techno-libertariens de la Silicon Valley et il y ajoute les podcasters évangéliques. C'est-à-dire qu'aux uns, il promet l'usine, aux autres, il promet l'espace, et au troisième, il promet le ciel. Et ça marche. Et voilà que s'ajoutent les latinos et tous ceux qui, par-delà leur religion, de toute religion, le rejoignent contre le wokisme. Alors, quel est le secret de ce mélange des cornus, comme on dit chez les alchimistes? Alors d'abord, il y a le magnétisme de l'homme. Il a une phrase extraordinaire, il dit je suis comme eux, sauf que je suis milliardaire. C'est magnifique. En fait, il parle comme les déclassés, il rêve comme les techno-libertariens, et il espère comme les évangéliques, sachant qu'il a le bénéfice d'avoir l'oreille de Dieu. Oreille percée comme Malchus dans la Bible. Et en fait, son secret, c'est génial. Son secret, c'est le composé idéologique. Et c'est là qu'il gagne la bataille culturelle. C'est-à-dire le progrès technologique allié au conservatisme sociétal. Oui aux transformations économiques, commerciales, oui aux transformations technologiques, en allant toujours plus loin. Non aux transformations de la société et du wokisme. Et en fait, il a 3 diptyques. Et justement, est-ce que Donald Trump tourne le dos sur ces 3 diptyques? Oui, alors, les 3 diptyques, c'est 1, la Terre et l'espace. Donc, vous voyez, ce qui est fini et ce qui est infini. Ensuite, il a l'intelligence et l'intelligence artificielle. Et enfin, l'homme et la femme. Donc, c'est du bon sens appliqué à un pays conquérant. Et on y vient sur ces 3 diptyques. Est-ce qu'il tourne en quelque sorte le dos au mythe fondateur de l'Amérique? Mon cher Elliot, vous redites ce que tous les journalistes disent, en fait. Oui, mais... Oui. Exceptionnel. Ah, oui. De dire que je... Dans l'émission, il y a quelques pièges. Vous m'entendez? Vous vouliez que je tende le bâton pour me faire battre? Oui. Que je représente la corporation. Allez-y. Non, on dirait un candide de la presse mainstream. Mais par moment, mais c'est normal. Il y a un côté Voltaire. Oui. Alors, il faudrait, du coup... Est-ce qu'il tourne le dos? Ah oui, d'accord. Alors justement, en apparence, oui. Tous les spécialistes de l'Amérique, d'ailleurs, disent qu'il a complètement tourné le dos au mythe fondateur. En fait, pas du tout. Il les revisite avec une fidélité qui est géniale. C'est-à-dire, premier mythe fondateur. On va les revisiter ensemble. Premier mythe fondateur, la destinée manifeste. De quoi s'agit-il? Pour les Américains, depuis les premiers pèlerins puritains qui sont arrivés sur le Mayflower, qui ont fondé les 13 colonies, et promu l'idée d'une croyance mystique en une élection divine de l'Amérique, une sorte de prédestination qu'on appelle la destinée manifeste. Qu'est-ce que fait Trump? Trump, dans le discours qu'on vient d'entendre, il dit à un moment donné,
j'ai eu l'oreille percée. Et là, j'ai compris que c'était Dieu qui m'envoyait un message. C'est normal, Dieu s'exprime, il parle à l'oreille, à voix basse. Il n'a pas besoin de hurler. Et là, il explique, Dieu m'a dit, il faut sauver la grandeur de l'Amérique. Donc on est en plein dans la destinée manifeste. Mais pas à la manière de Wilson, Woodrow Wilson, après la Première Guerre mondiale, pas à la manière de Bush et des néoconservateurs qui, eux, voulaient appliquer la destinée manifeste au monde entier. C'est-à-dire l'Amérique a vocation à dominer le monde entier pour civiliser le monde. C'était ça la destinée manifeste. Là, il revisite la destinée manifeste et il l'applique à l'Amérique et il dit, oui, la destinée manifeste aujourd'hui, ça consiste à reciviliser l'Amérique. On se contentera de ça. Mais en appliquant la doctrine Monroe, Monroe, c'est quelqu'un qui avait dit l'Amérique doit être chez elle en Amérique. Point. Bon, déjà, c'est pas mal, mais ça suffit. D'où Panama, Canada, etc. Donc, il est dans la tradition. Il a même cité les premiers présidents. Il est jacksonien. C'est un Jefferson réincarné. Voilà. Deuxième mythe fondateur. C'est encore plus génial et plus simple. La frontière. En fait, il sait, lui, contrairement à nos politiciens, qu'une nation, c'est des compteurs, des contours. Nous, on a perdu les deux. Et lui, en fait, il dit, voilà, je vais m'occuper des deux frontières. L'ancienne frontière et la nouvelle frontière. L'ancienne frontière, il envoie l'armée sur la ligne mexicaine. Donc l'ancienne frontière, c'est le Mexique, et la nouvelle frontière, c'est Mars. Et en fait, dans mes souvenirs de jeune homme, j'ai retrouvé une phrase de Lénine qui m'a servi de devise quand j'ai créé le Puy du Fou. Lénine disait « Le communisme, ça sera les soviets plus l'électricité ». Et moi, quand je suis arrivé au Puy du Fou, sur la colline de Bois-Mort et de Ruines, je me souviens que j'avais dit à mes premiers interlocuteurs qui étaient estomaqués, le Puy du Fou, ça sera la tradition orale plus l'ordinateur. J'avais en fait plagié Lénine. Et lui, en fait, il refait le coup à sa manière. il dit ça sera MAGA plus IA. C'est-à-dire, en fait, il prend l'Amérique corporate et l'Amérique MAGA, et il dit frontière, nouvelle frontière. Et donc, il s'adresse à tout le monde. C'est assez remarquable. Et donc, en fait, Trump, qu'on qualifiait de personnage grossier, il a un cerveau qui fonctionne. En fait, c'est un entrepreneur. Et je me demande si, un jour, il ne faudrait pas mettre à la tête de la France un entrepreneur.